Darslam, un autre moment de démonstration de la puissance du public. Le public pousse. Le public sait qu'il sera important, qu'il sera déterminant. C'est Madagascar qui va commencer. C'est le capitaine qui va s'y coller. Champion de Madagascar. Tony va s'avancer. Naïtena Élysée du Tony, capitaine, défenseur central. C'est lui qui va le premier faire face à Burn Omondi et surtout faire face au huée du public. C'est parti, c'est dedans. Et avec Tony, ça fait 1-0 pour cette équipe de Madagascar. C'est bien, c'est plutôt bien tiré, même si le gardien partait dans la même direction. 1-0 et ça annonce les couleurs côté malgache. Et c'est Siraj qui va tirer pour remplaçant arrière latéral gauche, excentré gauche. Il a joué quasiment à tous les postes. Il a même joué arrière latéral droit lors du deuxième match. Siraj, on va donc retrouver le défenseur de Bandari FC face à la légende de Toldo. Et c'est dedans. Ça fait un but partout. Un partout. Pour le moment, ce sont les défenseurs qui ont ouvert le bal de part et d'autre. C'est bien tiré. C'est quasiment tiré de la même manière. Ça ne surprend pas le gardien. Ça ne prend pas le gardien à contre-pied. Mais ça a l'avantage d'être fort et précis surtout. Et à un partout. Deuxième tireur malgache. Toki, le deuxième défenseur central. Toki, c'est arrêté par Benamondi. C'est arrêté par Benamondi. Le deuxième défenseur a eu moins de chance. C'est arrêté. Ça ne passe pas. C'est la folie au Kasarani. Oui, Benamondi est parti du bon pied. Du bon côté, pardon. Et il va le sortir, ce ballon. Benny McCarthy avait beaucoup parlé de la qualité de son gardien. Et son gardien est en train de le faire gagner. Toki a raté. Non, Toki n'a pas raté. C'est Bernard Mondi qui a sorti ce ballon. Côté kenyan, c'est Sylvester Ovino qui va tirer le deuxième pour permettre peut-être au Kenya de faire la course devant. Ovino, c'est à croire qu'il n'est rentré que pour ça et il a assuré. Il a assuré, c'est Daniel Sakari, le numéro 24, qui permet donc au Kenya de mener 2-1. Daniel Sakari, vous vous souvenez, c'est l'homme, le spécialiste des rentrées de touche, les rentrées de touche survitaminées. C'est lui qui assure, c'est lui qui permet à Omar Aboud et au peuple kenyan d'entrevoir encore un peu plus proche cette demi-finale de CHAN, cette première demi-finale d'un tournoi majeur, d'un tournoi continental majeur. Le troisième tireur
malgache, c'est Lalaina. Et qui marque. Lalaina, auteur de 2 buts et de 2 passes décisives dans ce tournoi. C'est lui qui marque, mais il ne fait qu'égaliser finalement à 3 tirs contre 2. Il y a 2-2. Le Kenya a l'occasion de repasser devant. Le public prie. Allez, le troisième tireur. Voilà, cette fois-ci c'est lui. C'est bien lui, Sylvester Ovino. Il n'a quasiment pas touché le ballon dans le jeu. Ovino qui marque. Sylvester Ovino, troisième tireur. 3-2 pour le Kenya. Ouais. Les consignes sont peut-être claires. Il faut lever le ballon. 3 tirs réussis pour les Kenyans. 2 pour Madagascar. Et les Malgaches vont s'avancer pour leur 4e tireur. Le 3e tireur, Sylvester Ovoni, joueur de Gor Mahia. Le 4e tireur malgache maintenant. Il est obligé de marquer. J'ai presque envie de dire que c'est une obligation. C'est Fano Assina. Oui, Fano Assina qui avait marqué au cours du match. Il avait déjà marqué un penalty. Maintenant, il va s'essayer au tir au but. Obligation de marquer. C'est fait de la part de Fano Assina. 3 pour Madagascar, 3 pour Kenya. Mais les Kenyans, c'est 3 sur 3. Le 4e tireur kenyan va être déterminant. Il ne sera peut-être pas décisif, mais déterminant. Ça fait 3 partout. Le 4e tireur kenyan pour libérer un peuple. C'est un défenseur central, c'est Maïk Kibwake, le défenseur de Tasker, qui prie, qui s'élance et qui ne marque pas. Égalisation parfaite entre Kenyan et Malgache. Nouvelle égalisation. Les 2 défenseurs centraux ont raté de part et d'autre. Ouais, Mike Kibwake. Les 2 gardiens ont arrêté les pénaltys. Burn Amandi, 24 ans. Toldo, 39 ans. Le gardien malgache qui va encore valoir des satisfactions au public, à l'équipe de Madagascar. 5e tireur côté malgache. Il y a des bas, il y a des pénaltys, il y a des tirs au but qu'on ne doit pas rater. Celui-là en fait partie. Tokinaina, et voilà, il marque avec kilo, avec autorité. Incroyable, c'est imperméable à la pression. L'arbitre décide de tirer, ben il tire, il marque, voilà. Sans aucun problème, aucune pression de la part de cet attaquant qui est entré en cours de jeu de Tokinaina, qui met donc du coup une grossière pression sur le Kenyan, qui met une belle pression sur le buteur, l'auteur de l'ouverture du score, Alphonse Omidja. Il marque, la séance se poursuit, il rate, Madagascar se retrouve en demi-finale. Voilà l'enjeu, voilà la prière, voilà la pression
qui peut s'exercer sur le défenseur de Gor Mahia. Auteur de l'ouverture du score qui s'élance et qui rate, c'est fini. C'est fini. Au Kasarani Stadium, ça ne rentre pas. C'est Madagascar qui va passer en demi-finale. Le public kényan n'en croit pas ses oreilles ni ses yeux. C'est fini. Le Kenya était devant. Le Kenya a fait la course devant dans le jeu. Le Kenya a fait la course devant dans les pénaltys. Et le Kenya rate ses 2 derniers pénaltys. Ça n'ira pas plus loin. Là, la surprise, j'ai presque envie de dire surprise du public. Parce que dans le jeu, dans ce que les Malgaches ont prouvé aujourd'hui, ils le méritaient. Ils méritaient cette qualification. Ils ont été calmes, ils ont été dans la maîtrise, ils ont été souverains même par moments. Et quand une équipe a la maîtrise, quand une équipe a le jeu, quand une équipe a, on va dire, la tête sur les épaules, en général, ça passe. Ils étaient menés, ils ont raté leur deuxième pénalty. Ils sont restés calmes, ils sont restés sereins. Et c'est cette sérénité qui les envoie en demi-finale. Ça va être